Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 novembre 2024 et je vais vous faire une petite vidéo pour savoir quelles vont être les conséquences des élections aux États-Unis de Donald Trump en France. Voilà, on va se poser la question de savoir est-ce que justement, est-ce qu'il va y avoir des révélations parce qu'on attend un peu patiemment que Diti, je vais l'appeler, voilà, dit ce qu'il a à dire concernant notre cher Jupiter et peut-être voir quels vont être les mouvements parce que, comme on dit, tout ce qui se passe en Amérique glisse doucement après vers la France. Hein, voilà. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc bah oui, j'ai eu le résultat correct des élections par 3 fois. Ça a été assez compliqué à trouver. Parce que je pense qu'il y avait un blocage des guides. Pourquoi? Pour protéger la trompette. Pourquoi? Parce que la trompette est très protégée au niveau religieux là-bas aux États-Unis. Et du coup, il y a aussi le fait qu'ils veuillent la paix. Et ça ne plaît pas spécialement à nos chers européistes. Et du coup, c'est pour ça que mes guides, en fait, nos guides, je pense, à beaucoup de voyants, nous ont pas facilité la tâche pour donner le bon résultat, pour le protéger, pour qu'il passe. Pourquoi? Parce qu'il veut la paix. D'accord? Donc, je pense que c'est pour ça. Donc, j'ai eu des messages pourris, hein, je précise. Donc là, je vais un peu m'énerver. Les jaloux et les jalouses, pas la peine de mettre des messages tordus parce que de toute manière, moi, je les lis avant de les valider. D'accord? Donc, chaque fois que vous allez mettre un message, quel qu'il soit, je dois d'abord le lire et le valider. Ça me prend un peu de temps, mais au moins, je n'ai plus de messages pourris comme j'avais pu avoir pour la coupe finale de Coupe du Monde qui a eu il y a 2 ans ou il y a un an, je ne sais plus, où j'avais dit que c'était un pays d'Amérique latine qui allait gagner et pas la France. Et je me suis fait pourrir la gueule. Et du coup, depuis lors, je bloque les messages pourris. Voilà. Donc, les gens qui me disent, fallait juste tirer une carte pour Trump et juste tirer une carte pour Kamala Harris, vous auriez eu la réponse. Bah non, justement, parce qu'on était bloqués et il y avait une raison pour ça. Ceux qui me disent, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. Bah non, désolé, moi je travaille comme ça. Je tire les cartes depuis que j'ai 14 ans. D'accord? En professionnel depuis seulement 2 ans que je me suis installée, mais depuis que j'ai 14 ans, je le fais. Donc, arrêtez de me faire d'accord? Je fais comme je le veux. Quand on me dit oui, mais là il y avait une carte qui manquait, ça change tout. Non, parce que heureusement dans un oracle, ils sont très intelligents ceux qui ont fait les oracles. Il y a toujours des cartes qui veulent dire la même chose. Ceux qui me disent oui, la carte elle n'a pas voulu dire ça, ça veut dire autre chose. Oui, alors je suis clairsentiente, donc du coup, bien sûr, il y a le message de la carte qui est écrit dessus, comme là la France, c'est écrit dessus, comme le port salut. Je vous montre, voilà. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être la tour Eiffel qu'on me montre. Ça peut être les 2 personnes qui sont dedans. Vous voyez, j'ai 2 filles là. Un couple de 2 filles. Est-ce que c'est un couple de lesbiennes? Est-ce que c'est un couple d'amis? Je ne sais pas. Donc ça peut être ça aussi qu'on me dit. D'accord? On a une tour derrière. Donc ça peut être de ça qu'on me parle. En fait, moi je suis clairsentiente. Donc je ressens ce que dit la carte. D'accord? Là j'ai les États-Unis, mais il y a peut-être la Statue de la Liberté. C'est peut-être ça qu'on veut essayer de me dire ici, sur cette carte. Donc oui, il y a la signification de la carte, mais il y a aussi le ressenti et la réponse que j'ai en moi, que je vais vous donner. Comment ça fonctionne, je n'en sais rien. C'est comme ça. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Il y en a qui sont médiums, qui ont des flashs. Il y en a qui sont clairaudients, qui entendent des choses. Moi, j'entends rien du tout. Voilà, il y en a qui ont d'autres dons avec la voyance. Donc, c'est pour ça que quand on m'envoie des tirages et qu'on me dit qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Puisque c'est pas moi qui ai tiré les cartes. Donc, je ne sais pas ce que mes guides veulent me dire par rapport au tirage qui a été fait. D'accord? Voilà, bah écoutez, à parté dit, donc tous ces messages-là, hein, je les ai dégagés, hein, les messages pourris, hein, alors peut-être de jaloux et de jalouses, parce qu'il y en a une qui m'a mis un message, et en fait c'est une voyante, elle a une plateforme en ligne, et elle n'a pas trouvé la bonne réponse, bah écoutez, c'est pas de ma faute, déjà, je suis désolée pour vous, et moi j'aurais pu aussi ne pas trouver la bonne réponse, voilà, j'ai eu un guide qui m'a bien dirigé. C'est comme ça, et puis c'est tout. Alors je sais qu'il y a Sentinelle des Dieux qui a trouvé la bonne réponse aussi, il y en a d'autres, hein. On m'a dit, voilà, il y a telle et telle, d'ailleurs j'ai mis dans la communauté, telle et telle personne qui ont trouvé la bonne réponse, bah écoutez, bah très bien, et ceux qui n'ont pas trouvé, bah tant pis, ça a été comme les présidentielles. Voilà, maintenant les jaloux et les jalouses, bah écoutez, restez chez vous et arrêtez de me faire suer, ok? Sur ce, un bon petit café, et bien sûr qu'on peut se tromper en voyance. C'est comme ça.
Il m'arrive de me tromper et il arrivera à d'autres de se tromper. C'est comme ça et puis c'est tout. Allez, bon du coup je prends l'ombre et lumière. Donc les deux cartes que j'ai retirées de cet oracle-là, c'est vient de l'ombre et lumière. Et oui, ça marche quand même, hein. Même si on retire des cartes, ça fonctionne quand même. Allez, donc, on a cueilli un petit bouquet de pâquerettes avec ma fille hier. Donc je vous le mets ici, voilà, pour apporter un petit peu. J'adore les fleurs des champs, moi j'aime que ça. Je n'aime pas trop les fleurs industrielles, j'aime bien les fleurs des champs. Donc voilà, allez, pour apporter un petit peu de bonheur. Donc on va demander, mes anges, mes guides. Oui, les moins 20% là, Amber 20, c'est sur le site d'Essence Mana, c'est sous la vidéo. Et si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro, mais tout est sous la vidéo. Si vous ne voyez pas bien le numéro, on m'a dit qu'on ne voyait pas bien là. Donc bon, j'ai une autre plaque, je la mettrai la prochaine fois. Mais tout est sous la vidéo avec mes tarifs et tout ça, je suis transparente, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va changer chez nous en France après l'élection de Diti aux États-Unis? Alors déjà là, on me montre trois choses. Qu'est-ce qui va changer? On va avoir des messages. Alors on a des satellites là, d'amour et de bienveillance concernant l'agriculture. Donc peut-être des choses qui vont, parce que eux ils vont faire un certain protectionnisme, nous aussi, mais je pense qu'ils vont pas quand même refuser certains produits français qui sont, voilà, le vin, le champagne, des choses quand même, le bon fromage, je les aime bien les Américains, le bon fromage, ils ne font pas de très bon fromage. Donc voilà, j'ai la Chine et j'ai Nature Sauvage. Donc on me dit que nous, on va essayer de nous parquer, nous empêcher d'avoir certains messages, d'accord, comme en Chine. Et on me parle d'un protectionnisme aussi que les Américains vont faire, d'accord. Et on me dit du coup Nature Sauvage. Pourquoi Nature Sauvage? Je ne sais pas, je vais voir. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il va découler des élections de Diti aux États-Unis sur la France? Qu'est-ce qui va se passer en France, du coup, après ces élections? Donc, dans quelques mois, je sais, hein, il prend ses fonctions en janvier, mais il commence déjà avant. Hein. Il y en a qui me disent, non, non, il prend juste ses fonctions. Non, non, il commence déjà là. Il a déjà commencé tout. Il a déjà appelé le Luc, là, de la reine, là. Il lui a dit qu'il ne lui donnerait plus rien. Donc, ils seront obligés de faire la paix. Donc, ça, c'est bien. Allez. Alors, qu'est-ce que ça va changer chez nous? Eh bien, écoutez, on va avoir des révélations déjà sur le coco. Alors là, c'est clair et net. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu une publicité l'autre jour sur ça, où il y a des gens qui rentrent dans un ascenseur, il y a la grippe et le coco qui rentrent dans l'ascenseur, et qui disaient qu'il fallait absolument faire vacciner les femmes enceintes. Donc, voilà. Sachez boucher les oreilles quand il faut boucher les oreilles. D'accord? Surtout les femmes enceintes. Je vous le dis. Alors, là, on me dit que les médias vont informer les parents, les couples de parents, concernant la pique-piquette. Et il va y avoir des vérités qui vont être révélées par rapport à ça. D'accord? On me dit que par rapport aux militaires et à l'armée, il va y avoir de l'argent qui va être mis sur la table aux US, parce que là j'ai le drapeau US, mais on est en train de me dire qu'il n'y aura pas de troupes envoyées chez les minorités, mais en même temps, moi, il n'y aura plus d'argent qui va être envoyé pour l'armée étrangère. Pourquoi je vous dis étrangère? Parce qu'ici, j'ai l'étranger. Donc, en effet, Diti a dit qu'il ne donnerait plus d'argent à Luc de la Reine. C'est ce qui va se passer aux militaires de Luc de la Reine, parce qu'il sait très bien que cet argent-là n'est pas envoyé aux militaires. Hein. Vous avez vu, il a fait une station UP de ski, hein, Zézé, hein, avec l'argent de l'UE. Voilà. Hein. Donc, on me dit ici que de toute manière, il va y avoir un changement concernant les étrangers, les minorités étrangères, donc chez nous, et concernant la religion. Il y a quelque chose qui va bouger aussi par rapport à ça, chez nous. Et on me dit que... alors, ouais, d'accord. Donc, il y a une religion qui est en train de prendre... comment dire, le pouvoir chez nous en France,
qui vient de l'étranger, d'accord? Une religion qui vient d'Afrique, d'accord? On me dit que... Alors, attention, c'est pas une religion diabolique. Moi, c'est pas ça que ça me dit là, vous inquiétez pas. C'est pas les musulmans, voilà, c'est pas ça, d'accord? La religion musulmane est dans la lumière, on est bien d'accord. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est les extrémistes. On me parle d'extrémistes ici, d'accord? Et on me dit que là, il va y avoir des choses, des frappes chirurgicales des extrémistes de la religion musulmane. Et on me dit que les merdias vont se taire par rapport à ça. Et on me dit aussi qu'il y a une nouvelle religion qui est en train de pointer le bout de son nez. C'est celle-là. D'accord? C'est celle-là. Le satanisme. On me dit que ça va être de plus en plus désertique du coup chez nous en France parce que là, elle a évolué façon grand V. Alors là, j'ai entendu dire qu'à Toulouse, encore, il y a une exposition d'une œuvre d'art de l'abbé Pierre qui est exposée dans une église qui n'est plus qui n'est plus qui n'est plus religieuse, qui s'est transformée. Et cette statue de l'abbé Pierre est recouverte d'un linceul et au niveau de son kiki, je veux dire comme ça, il y a un truc érigé sous... Il faudrait que je vous mette la vidéo que j'ai vue hier là-dessus. Donc voilà, donc on est en train de dénigrer encore la religion catholique, hein, qui est en nombre quand même dans notre pays. Voilà, donc là on me dit que oui, c'est pour... et cette religion-là qui est en train de se mettre en place à la place de la religion catholique, grâce aux élections aux États-Unis, parce que là-bas ils sont très croyants, ça va être le désert pour cette religion-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont exploser, des vérités qui vont être révélées par rapport à tout ça. D'accord? On me dit aussi qu'on va essayer, par rapport à une nouvelle pandémie, de nous bloquer. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi ça a rapport avec là-bas, mais je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Alors peut-être un protectionnisme aussi. Mais moi, il y a des vérités qui vont être révélées par rapport à cette épidémie. Hein. Qui date d'il y a 3-4 ans. 4 ans maintenant. D'accord? On me dit qu'il y a des choses qui vont être révélées là-dessus. Il y a des choses qui vont être révélées aux parents par rapport à des recherches génétiques. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me parle de justement de l'avortement. Comme si on utilisait les gènes des bébés avortés pour faire des trucs. C'est ce qu'on est en train de me dire aux États-Unis. Et du coup, il y a des choses qui vont être révélées par rapport à ça. Petit café. Alors dites-moi, quelles vont être les répercussions des élections de Diti aux États-Unis en France? Quelles vont être les répercussions? Allez, on va en mettre 3. Alors cette campagne, alors j'ai campagne animaux, mais alors on me parle de campagne, on me parle de humain, fraternité et on me parle d'amour et de bienveillance. Bon, ça c'est plutôt positif, hein, j'ai envie de dire. Alors j'ai entendu dire ce matin que 62% des Français ont peur parce que Diti a été élu aux États-Unis, mais c'est pas vrai, mais c'est faux. J'ai vu Attal, plus loin ce matin, mais les conneries qu'il racontait, et en plus à chaque fois qu'il parlait, j'entendais mensonge, mensonge, mensonge. Alors il a dit que dès que Diti a été élu, il n'y a plus de démocratie aux États-Unis. Mais stop quoi, non justement, eux ils sont en démocratie, pas nous. Hein. Donc on me dit que cette campagne-là de Diti a été longue. D'accord? Histoire passée livre, elle a duré dans le temps. Il aurait déjà dû, en fait, ce qu'on est en train de me dire là, être élu à la dernière campagne. D'accord? Donc, c'est qu'une question de temps. Pourquoi? Pour que les frères Latruelle, qu'on en parle, qu'il y ait des choses qui soient dites là-dessus, que ça soit transporté chez nous. Ok. Bah oui, ils sont partout. Hein. On me dit que ça va être... ici en France, ils vont dire que c'est la théorie de la compote. Ok, parce que on parle du wokisme en fait. On est en train de me dire ici que les frères Latruelle, tout ça, veulent que les woke envahissent le monde, hein, veulent que cette énergie-là woke envahisse le monde. Ce n'est pas LGB, tout ça, j'ai toujours dit. LGB n'a rien à voir avec tout le reste. Des QR code là. Non, moi LGB, moi j'en connais plein. J'ai des amis qui sont LGB. Franchement, ils n'ont rien à voir avec le wokisme, d'accord? C'est tout ce qui est après le B.
D'accord? Et là, c'est ce qu'on est en train de me pointer du doigt. On est en train de me pointer le T et tout ce qu'il y a derrière. Ok? Donc, toute cette énergie woke, d'accord, va être transportée, c'est-à-dire que des vérités vont être transportées par rapport à tout ça, parce qu'on me dit que ça fait longtemps qu'ils font campagne pour pouvoir émerger et apporter cette énergie pourrie dans notre pays, que ça a été transporté aux États-Unis et que ça a été emmené chez nous des États-Unis. Sauf que là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? C'est que ça va être les nouvelles énergies contre eux, les woke, je précise, vont être transportées en France. Et en France, bien sûr, ils vont dire que c'est la théorie de la compote, que c'est pas vrai. Mais là, le dirigeant américain, ici, va faire en sorte de dégager tout ça, parce qu'il il en a horreur, hein, de toute manière. Et c'est bien une démocratie. Hein. Ok? Et ça va être fait avec violence. D'accord? Alors j'ai violence, meurtre, non, c'est pas meurtre. Mais moi, on me dit que Diti va remettre la démocratie en son sein, aux États-Unis, et il va combattre violemment les woke. D'accord? Cette énergie-là va être transportée en France. Donc chez nous, le wokisme, pour moi, c'est bientôt fini. Donc ça, je vais faire une vidéo là-dessus. En France, je parle. Ça va être détruit grâce à l'élection de Diti aux États-Unis, ce qui est quand même incroyable. Mais en attendant, ça va être transporté chez nous. Mais bien sûr, chez nous, les merdias vont nous dire que c'est la théorie de la compote. D'accord? Et pourquoi je dis que ça va être transporté? Parce que j'ai le transport ici. Hein. J'ai le transport et ça va être dans l'air, ça va être communiqué. L'air, c'est la communication. D'accord? On me dit que de toute manière, tout ça, c'est les frères Latruelle. Hein. Allez, ils sont là. Hein, qui depuis longtemps essayent de transporter cette énergie-là un peu pourrie chez nous. Alors, l'humain fraternité, qu'est-ce qui va être transporté chez nous? Alors, des communications dans nos territoires, dans nos régions, dans nos nations. Ah, ben voilà. Écoutez, moi, quand je vous dis qu'il est protégé par lui, dit-il, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que, c'est pour ça qu'on a eu du mal à savoir que c'était lui qui allait passer. J'en parlais avec Valérie, mon amie énergéticienne, hier. C'était justement pour qu'il soit protégé. Parce que si tout le monde avait dit oui, c'est lui qui va passer, le camp d'à côté aurait tout fait, tout, plus, beaucoup plus, pour éviter qu'il passe. D'accord? Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il va y avoir un élan d'humanité, de fraternité. Ça va être dit, généré dans nos territoires, nos territoires, nos nations, pour le remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit. D'accord? Et pour empêcher la religion sataniste de prendre le pas. Ok? Alors, l'amour et la bienveillance. L'alimentation. Oui, d'accord, ok. Frappe chirurgicale, ok. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on est alimenté depuis un bon bout de temps par nature sauvage en France. On voit bien, hein, je l'ai fait une vidéo là-dessus il y a un petit bout de temps. L'ensauvagement de la France, je crois que je l'ai appelé. On voit bien que c'est de pire en pire. Hein. Donc voilà. Donc là, on dit on est alimenté par des choses sauvages en France. Et c'est par des petites frappes chirurgicales. On apprend tous les jours qu'il y a des attaques au couteau dans des trains. Il y en a tous les jours. Hein, donc voilà. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que qu'est-ce qui va arriver des États-Unis? C'est l'amour et la bienveillance. Alors, ça c'est autre chose. On me parle d'argent. Ah bah voilà. Alors, il faut que je fasse une vidéo là-dessus aussi. C'est sur le Vatufulcan. Vatufulcan. Je vais l'appeler comme ça. Parce que moi j'ai toujours dit que le diable c'est l'argent. D'accord? Et moi ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, lui, il est en train de gangréner notre pays par l'argent. Par le besoin d'avoir de l'argent. Arrêtez de dépenser, arrêtez d'acheter trop. Des fois, je regarde des émissions, vous savez, Détox ton logement, j'adore cette émission, mais à la française. Quand on voit ce que les gens ont chez eux, tout est... Alors moi, on m'a toujours appris quelque chose, je vais vous le donner, hein, vous devez peut-être le savoir. Quand vous faites rentrer quelque chose chez vous, vous devez faire ressortir quelque chose d'autre. Soit en le vendant, soit en le donnant, dans les associations, d'accord. Vous rentrez une assiette, un lot d'assiettes, vous redonnez un lot d'assiettes. D'accord? Parce qu'il ne vous plaît plus ou quoi ou qu'est-ce, voilà. Arrêtez d'acheter des choses que vous avez déjà. Ok? Pas la peine d'avoir 10 grippins,
36 micro-ondes, 10 télés, enfin, 3 canapés, 10 000 lits, d'accord? Ça ne sert à rien. 10 000 vêtements, pourquoi? Moi, j'ai mes vêtements là, vous voyez ce pull là, ça va faire 4 ans que je l'ai. Je l'ai racheté quand je suis revenue de Guadeloupe, même pas plus que 4 ans parce que je l'ai acheté quand je suis revenue de Guadeloupe. Je suis revenue en 2016 de Guadeloupe, j'ai dû l'acheter l'année d'après. Donc je l'ai depuis 2017, ah oui, il est un peu fusé, un peu abîmé, c'est pas grave. Moi, il me tient chaud et je le trouve joli, avec son arc-en-ciel. Donc, à un moment donné, bon après quand c'est trop usé, je peux comprendre, et bien écoutez, vous le donnez dans une association et vous en rachetez un autre. Quand vous rentrez quelque chose, il faut ressortir la chose de chez vous, d'accord? Arrêtez de dépenser pour des choses futiles. Donc, ouais, alors là on me dit, il y a de l'argent qui est donné dans des recherches génétiques, c'est satanique. Ok, alors on va apprendre des révélations, on va avoir des révélations, d'accord? Ça va être dit dans l'amour et la bienveillance parce que je pense qu'il y a des gens qui vont tomber de leur chaise. Concernant cette recherche-là génétique, bon, vous êtes éveillés, donc vous suivez ma chaîne et vous suivez d'autres chaînes qui sont comme moi, qui sont éveillées. Moi, on me dit que de toute manière, tout ça, c'est satanique et c'est qu'une question d'argent, d'accord? Cette pandémie, cette recherche qui a été faite là-dessus, c'est satanique, ok? Moi, on me dit que de toute manière, il y a beaucoup de gens, médecins, chirurgiens et autres, qui s'en sont mis plein les fouilles, d'accord, qui ont été alimentés par de l'argent pour pouvoir vax à tout va, pour pouvoir dire que tout allait bien. Alors vous savez quoi? C'est marrant parce que à chaque fois je le dis, mais à chaque fois que je sors lui, je sors lui. À chaque fois que je sors Satan, je sors Dieu ou Jésus, la foi. Allez, en conclusion. Eh bien écoutez, on va avoir des manifestations et des révolutions. Ça va amener, l'élection du Diti va amener ça en France parce qu'on va se rendre compte que nous, on est gouverné aussi par des pourris. Voilà. Hein, on est gouverné par ça. Que c'est pollué. Hein, l'UE, c'est pollué. On en a le ressentiment. Nous, voyants médiums. Contre les minorités étrangères. Ben oui, parce qu'il y a trop d'étrangers qui rentrent en France. Hein, moi, je le dis. Hein, franchement, on ne peut plus les accueillir correctement. Moi, je ne suis pas du tout cette espèce de théorie du wokisme, là, qu'il faut faire rentrer tout et n'importe quoi. Et beaucoup de fichiers S font beaucoup de sauvagerie en France. Moi, les fichiers S, c'est dehors. Je ne comprends même pas pourquoi ils prennent autant de temps. Moi, je les prends, je les fous dans un avion et je les dégage. Et même si les autres pays ne veulent pas les prendre, eh ben, vous les donnez de force parce qu'on peut faire des accords, on peut faire des choses en fonction. Donc, moi, je ne suis pas contre les étrangers qui viennent en France, pas du tout. Moi, je pense que s'ils viennent pour apporter un plus et travailler, il n'y a pas de souci. S'ils viennent juste pour être bien et avoir des trucs sociaux, moi, je vois pas l'intérêt. Donc dégagez-moi tout ça. Dès qu'ils font un truc de travers, un P de travers, c'est dehors. Et si un Français fait un P de travers, c'est en prison. Hein, moi, c'est normal. Hein. Donc moi, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de manifestations. En fait, l'élection du Diti va amener des manifestations contre l'UE en France, parce qu'on va se rendre compte que tout est pollué. On en a le ressentiment. Et contre les minorités étrangères qui viennent sur notre sol et sur le sol de l'UE sans y avoir été invités. D'accord ? Et comme je dis, moi je ne suis pas contre les étrangers. Moi j'ai, voilà, pareil, j'ai des amis qui sont étrangers, qui travaillent en France, qui bossent, et pas au black. Hein. Parce qu'il y a ça aussi, hein, quand on me dit oui, ils rapportent de l'argent. Ben non, les 3/4 ils sont au black et ils font du trafic. Donc arrêtez quoi, arrêtez. Ok? Allez, dites-moi. Quel va être... Alors celui-là, on me l'a demandé, c'est l'oracle Les mots 2. Parce qu'elle a fait les mots 1, 2... Ah, la pauvre. Angélique. Ah bah j'ai perdu son nom. Ah bah voilà, c'est reparti. Bon bah ça me reviendra. D'accord. Bon, il y a quelque chose qui se mijote. Hein. Il y a quelque chose qui se mijote. Hein. Des anges. Truc des anges. Oracle Les mots 2... Ah, bah franchement, c'est dingue quand même, ça ne me revient pas. Bon, en tout cas, c'est un très bel oracle. Je ferai un tuto dessus bientôt. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui mijote là? Donc, des États-Unis à la France. Quelles vont être les conséquences de l'élection de Diti? QR code. Bon, ah bah ils vont nous le mettre. Hein.
De toute manière, ça a commencé, j'ai vu à Paris. Wouhou! J'ai vu à Paris qu'ils étaient en train de mettre un QR code pour le centre de Paris, là. Pour ceux qui habitent. Alors là, et franchement, ils sont en train de mijoter grave, là. Et vous laissez pas faire, hein. Ouais, ça va être une cicatrice de la pandémie. Regardez bien. Là, on a une personne qui est masquée, d'accord? Et on me dit qu'il y a eu un QR code au moment du masquage. Et bien là, regardez, qu'est-ce qu'ils mijotent? Et bien, ils vont nous le coller, hein. Et surtout à Paris, là, dans les grandes villes, vous allez voir. Là, ils sont en train de le mettre à Paris, j'ai vu ça. Il faut que je vous le mette dans ma communauté. J'ai vu ça l'autre jour. Qu'ils ont fait un QR code pour des gens. Alors, ils vont devoir sortir avec un certain pass. Mais ne vous laissez pas faire. Mais à un moment donné, mais la Hidalgo, là, franchement... Donc moi, oui, on va avoir un effet boomerang hein, chez nous. Justement. De gens qui vont se mettre en colère. Vous voyez, là, j'ai la colère, la dispute. Parce qu'il va y avoir une pénurie chez nous. Et on me parle des sinistres, hein, d'accord? Et on me dit que des gens vont se mettre en colère. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer après les élections de Diti chez nous en France? Bon, les gens vont se mettre en colère, ça ressort ici. J'ai la violence, la colère. Sur nos sinistres, on va s'en libérer. Il faut qu'on prie. Alors, on me parle de la puce sous la peau. Oui, bah pareil, ça c'est en train d'être mis. Et on nous dit qu'on va nous le proposer, vous voyez? Bah, pour pouvoir avoir ce QR code, là, pour pouvoir passer à certains endroits, on va vous proposer une puce sous la peau, ça sera plus simple, au lieu de l'avoir dans votre téléphone. Vous voyez? Et ça, c'est une mauvaise carte. Hein. Ça, c'est qu'ils vont essayer de vous le proposer, ils vous disent, oui, c'est bien, regarde, je te donne un tacos. Ah ben non, il faut prier pour refuser tout ça, hein, pour pas que ça se mette tout ça. Moi, on me parle d'une libération ici. Hein. Alors, là, j'ai les E.T. Faites attention. Ah oui, alors, moi, on me dit que les murs ont des oreilles, c'est les réseaux sociaux. Donc là, on me dit que ils vont essayer d'écouter nos réseaux sociaux. Alors pareil, j'ai entendu ça, que... alors là, c'est les écoutes, du coup, c'est tout ce qui est caché. Ils vont essayer d'écouter les conversations cachées sur les réseaux sociaux. On me dit les murs ont des oreilles ici. Et savoir si on parle du coco, savoir si on parle de ci, de mi, de li. Et du coup, ils vont essayer de nous bloquer là-dessus. Alors par contre, ça, c'est pas une bonne chose qui nous arrive de là-bas. Mais bon, on me dit, ah oui, parce que c'est l'UE en fait, c'est l'UE qui veut faire ça. Voilà, parce qu'ils veulent nous enfermer. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est nous bloquer, nous enfermer, hein, comme une prison. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui va arriver de bien, j'ai envie de dire, ça fonctionnera pas. On me dit que de toute manière, j'ai quelque chose, c'est toxique. On me parle de ça, ça va être des projets avortés. Ok. Donc, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, eux, chez nous, en France, notre Gougouf, ce qu'ils veulent mettre en place, il y a deux choses. Le QR code avec la puce sous la peau pour nous enfermer et nous bloquer au niveau des réseaux sociaux. D'accord? Nous empêcher de communiquer des choses. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que de toute manière, tout ça, ça va être improbable parce que c'est toxique et ça va être avorté grâce à l'élection de Diti. Et on va pouvoir faire la fête. Bah écoutez, pourquoi faire la fête? Bah parce qu'on va se battre. J'ai un conflit. Regardez, j'ai des gens dans la rue avec la fête et là j'ai un conflit. Donc on va se battre. On va se battre contre ça. Donc moi, de toute manière, pour moi, je pense qu'il va y avoir... Ah, j'ai Sarko qui sort là. Ouais, alors moi, ce qu'on est en train de me dire en d'autres decks, c'est que les gens vont se disputer contre le Gougouve. Les gens du Gougouve. Faut que les gens enlèvent d'ailleurs cette photo, mais bon, c'est plus le Gougouve, quoi. Là, pour aller plus haut, on me dit qu'on va avoir un miracle dû à cette élection présidentielle. On me dit que ça va s'apaiser. Oui, bah, oui, ils se sont prostitués, ça c'est sûr. On me dit que ça va s'apaiser tout ça. Ok, ça va s'apaiser chez nous. Il va y avoir un apaisement, mais d'abord, il faut qu'il y ait un éclatement. Il faut que là, ici, je vais là, il faut que les gens aillent dans la rue. D'accord? Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Demain, je fais les Antilles. Et après-demain, samedi, je vais vous faire le Vati tout full camp. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.